Un beau matin, Léa jouait dans la cour avec son ours en peluche, quand soudain, un oiseau surgit des arbres et s'empara du doudou avant de s'envoler au loin. Léa se lança à sa poursuite, mais bientôt elle se trouva perdue dans les profondeurs de la forêt. Alors qu'elle cherchait son chemin, elle découvrit, cachée parmi les arbres, une clairière avec un énorme cratère. Curieuse, elle s'approcha pour enquêter. À sa grande surprise, elle vit un bidonville peuplé de robots de toutes sortes. Le village robot avait une ambiance animée. Les habitants semblaient vaquer à leurs occupations. Des marchands ambulants vendaient toutes sortes de gadgets électroniques, tandis que des garages réparaient les robots endommagés. Sur une grande place, elle découvrit un stand de marionnettistes. Le robot marionnettiste manipulait habilement des marionnettes d'oiseaux avec des fils, leur donnant magistralement vie. En les regardant voler et tournoyer au-dessus de lui, Léa se souvint de sa quête pour retrouver son doudou. Elle s'approcha du marionnettiste et lui demanda s'il avait vu un oiseau voler un objet semblable à son ours en peluche. Léa écouta attentivement le marionnettiste qui lui avoua que l'un de ses oiseaux s'était enfui et qu'il avait la fâcheuse habitude de voler des choses. Il lui proposa alors de conclure un marché. Si elle l'aidait en ramenant du monde à son spectacle de ce soir, alors il l'aiderait à retrouver son doudou. Léa, déterminée à récupérer son précieux, accepta l'offre sans hésiter. De retour à la maison pour le déjeuner, excitée par sa nouvelle quête pour retrouver son doudou et la découverte du bidonville de robots, Léa, qui ne cachait rien à sa maman, lui raconta toute l'histoire. Étonnée, la mère n'avait jamais entendu parler d'un village de robots dans la forêt. Elle expliqua à sa fille que, plusieurs décennies avant sa naissance, les automates intelligents avaient été exclus du village en raison du manque de ressources énergétiques et d'autres nombreux problèmes entre les humains et les robots. Cependant, les tensions s'étaient apaisées et tout semblait calme depuis un certain temps. La mère de Léa lui apprit alors qu'il ne fallait pas faire confiance aux robots, ni faire d'affaires avec eux. Déterminée à récupérer son doudou, Léa décida de faire une dernière tentative, malgré les avertissements de sa mère. Elle prit sa sœur, à peine plus jeune avec elle, et ensemble se faufilèrent discrètement dans la forêt lorsque la nuit tomba. Une fois arrivés au cratère, Léa espérait que le marionnettiste serait au moins content de les voir présentes, même si elle n'avait pas réussi à ramener du monde pour son spectacle. Le robot marionnettiste, furieux de voir que Léa n'avait pas honoré sa part du contrat, les fit suivre, sa sœur et elle, vers sa salle de répétition. Il emmena les deux humains dans une cave sombre, située à l'arrière de la scène. Elles commencèrent à s'inquiéter. Quand ils atteignirent la pièce, le robot ferma brusquement la porte derrière lui, les enfermant à l'intérieur. Le robot marionnettiste leur expliqua qu'il avait besoin d'elles pour générer de l'énergie afin de faire fonctionner le spectacle de ce soir. Il leur montra un vélo équipé d'une turbine chacune, ainsi que des provisions de nourriture et de boissons. Il leur reprocha de n'être venus qu'à deux. Il leur expliqua que pour que le spectacle fonctionne, il avait besoin de beaucoup plus de gens pour générer suffisamment d'énergie.
Le marionnettiste ne voulait pas d'un public pour son spectacle, mais uniquement des gens pour produire de l'énergie. Léa et sa sœur réalisèrent qu'elles étaient piégées dans cette cave sombre, avec pour seule option d'exécuter les ordres du robot. Léa prit sa petite sœur terrifiée dans ses bras pour la réconforter, alors qu'elle pleurait. Elle lui dit qu'après le spectacle, elles s'enfuiraient ensemble, mais que pour l'instant, leur meilleure option était de commencer à pédaler. Le spectacle commença devant une assemblée de robots, tous plus ou moins défectueux. Des animaux robotisés firent leur apparition, dansant et voltigeant sur la scène, contrôlés par le talentueux kidnappeur. Au bout d'un moment, la petite sœur de Léa, épuisée, cessa de pédaler. Aussitôt, quelques lumières s'éteignirent dans la salle. Le marionnettiste descendit dans la cave pour vérifier ce qui se passait. Furieux, le robot artiste ordonna aux sœurs de continuer à pédaler pour ne pas ruiner le spectacle. Il insista sur le fait qu'elles se devaient d'honorer leur part du contrat. Il saisit brusquement la petite sœur pour la remettre sur le vélo. Au même moment, on entendit le public s'agiter. Le marionnettiste remonta rapidement pour vérifier ce qui se passait, laissant les sœurs apeurées et désespérées dans la cave. Les lumières se rallumèrent et le spectacle reprit. Mais cette fois, une foule d'hommes et de femmes s'était invitée, demandant à voir le marionnettiste. La mère de Léa, inquiète de ne pas la trouver à la maison, s'était présentée au spectacle pour vérifier si sa fille y était présente. Elle demanda au marionnettiste s'il avait vu Léa, mais celui-ci mentit, disant que non. La mère, ne faisant aucunement confiance au marionnettiste, prévint son groupe qu'elle allait inspecter la loge d'où venait de sortir le robot. Elle se faufila discrètement dans les coulisses, pendant que le spectacle battait son plein. La mère descendit dans la cave et tomba sur ses deux filles, qui se précipitèrent dans ses bras en pleurs. À ce moment-là, le spectacle cessa immédiatement, et le marionnettiste voulut descendre vérifier. Heureusement, les villageois bloquèrent le passage, refusant de laisser le marionnettiste s'approcher de la porte. La mère et ses deux enfants purent sortir de la cave. Ensemble, ils quittèrent le bidonville de robots et rentrèrent chez eux, sous la protection de tout le village. Plus tard dans la nuit, un oiseau robotisé laissa tomber dans la cour, au même endroit où il l'avait piqué, l'ours en peluche. Dans les jours qui suivirent, des discussions animées eurent lieu sur l'existence d'un groupement de robots, si proche du village. Certains exprimaient leur méfiance à l'égard des robots, d'autres voulaient tout bonnement retourner les exterminer. Léa, quant à elle, apprit une précieuse leçon sur la confiance et la prudence. Notre histoire se conclut sur la neutralisation du robot marionnettiste. Tous les autres robots du cratère furent ordonnés de s'exiler à plus de 50 km du village. Léa ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain pincement au cœur. Elle croyait que l'histoire ne se terminerait pas là, que peut-être un jour, humains et robots pourraient trouver un moyen de coexister.